Bonjour et bienvenue sur le dictionnaire de l'immobilier LMNP par Attentif Immo. Le thème du jour, la durée ferme. Alors la durée ferme, qu'est-ce que c'est? La durée ferme, c'est la durée durant laquelle un locataire ne peut pas partir. Une autre manière de le dire, c'est que la durée ferme d'un bail, c'est la durée durant laquelle le propriétaire est sûr de percevoir son loyer. Vous noterez l'importance du sujet. Alors, pour calculer une durée ferme, il faut calculer la période qui reste jusqu'à la prochaine option de sortie du locataire. Ça, c'est un sujet très important parce qu'il ne faut pas confondre durée ferme et durée du bail. Un locataire peut souvent, en effet, partir bien avant la fin de son bail. Alors, quand est-ce qu'un locataire peut partir? Là, il faut faire la différence entre le bail d'habitation et le bail commercial. Si vous êtes en bail d'habitation, schématiquement, votre locataire peut partir tout le temps. Vous n'avez pas de durée ferme et vous avez une faible visibilité. Si vous êtes en bail commercial, les choses sont différentes, votre locataire est engagé. Il peut partir qu'à deux moments. Il peut partir soit à la fin du bail, c'est-à-dire 9 ou 12 ans après le début du bail, soit tous les 3 ans. Sachant que cette possibilité de partir tous les 3 ans, le locataire peut y renoncer. Alors, pour que ce soit valable, il faut que cette renonciation soit explicite et formelle dans le bail. Grâce à la renonciation du départ tous les 3 ans, certains baux commerciaux peuvent présenter des durées fermes très longues. Si cette possibilité de renonciation a été remise en cause par la loi Pinel pour les commerces, elle reste valable pour les bureaux et les locaux monovalents, ce qui inclut hôtels et résidences-services. Vous pouvez trouver dans les produits d'investissement des biens qui vont vous présenter des durées fermes très longues, 9 voire 12 ans. C'est un vrai atout pour investir. En revanche, il faut garder à l'esprit qu'une durée ferme ne vaut que si vous avez un locataire qui est solvable. Si votre locataire fait faillite, vous aurez beau avoir une durée ferme de 25 ou 30 ans, ça ne vous changera pas vraiment la vie, vous ne percevrez plus de loyer. Et c'est pour ça qu'il est très important, surtout si vous investissez dans des résidences-services en tant qu'LMNP, de vous assurer que la résidence dans laquelle vous investissez est rentable et que votre gestionnaire est solvable. C'est là où il faut faire attention lorsque l'actif est neuf, parce que s'agissant de la vente sur plan, les résidences ne sont pas encore opérationnelles, il n'est pas toujours possible de savoir si elles seront ou pas rentables. Et si les résidences s'avèrent non rentables, vous avez un risque de faillite du gestionnaire ou de baisse de votre loyer. De ce point de vue-là, un moyen de réduire ce risque, c'est le LMNP ancien, c'est notre spécialité chez Attentif Immo. On parlera aussi de LMNP occasion. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site où vous trouverez de nombreuses annonces de LMNP ancien et LMNP occasion à revendre. Notre site www.attentifimmo-lmnp.com. Merci de nous avoir suivis. C'est fini pour cette définition. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.